Bonjour à toutes et à tous, c'est MrWarl39. On se retrouve sur la vidéo que je vous avais dit, Homefront. Et ouais, un jeu excellent, extraordinaire. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, avec des grandes maps du même genre que Battlefield. Niveau graphisme, il est pas mal, même je dirais super. Après, niveau armes, donc ils sont pas mal. Mais c'est le seul jeu, je dirais, qui, si vous campez 3 minutes, bah vous serez pas, c'est le seul jeu où vous serez pas traité de campeur. Donc ça c'est déjà un point fort du jeu. Donc je viens de commencer la partie. Et je vous dirais, ça fait longtemps que j'y ai pas joué à ce jeu. Donc je suis pas très habituée. Donc je vous avais dit que je ferais la campagne aussi. Donc là je commence par le multijoueur. Donc on est... alors je sais pas exactement ce que c'est, mais on est en multijoueur. Et la prochaine vidéo ce sera en campagne. Donc voilà. Alors que il n'y a pas beaucoup de modes de jeu en fait. Il n'y a pas beaucoup de choix. Mais y a les modes de jeu qu'il y a sont pas mal. Et ne sont pas lassants. Contrairement à Call of Duty Black Ops. Donc bah voilà. Je joue avec une arme, je sais pas exactement, mais elle est assez puissante. Dans ce jeu, vous pouvez ramasser, vous pouvez avoir des sortes de gilets pare-balles, comme dans le zombie. Dans Call of Duty Black Ops, c'est Mastodonte, et bah là c'est un gilet pare-balles. Donc c'est par les inventeurs, c'est pas mal. Donc voilà. Alors c'est édité par THK. Et donc en fait c'est un jeu qui se passe en 2027, où c'est des envahisseurs qui viennent envahir, que je vous dise pas de bêtises, l'Amérique. Donc ouais, donc ils viennent envahir, et avec c'est un jeu assez gore, je dois dire, mais vraiment pas mal. Bah de toute façon vous verrez ça dans la campagne que je vous ferai découvrir. Donc voilà. Alors qu'il y a un défaut dans ce jeu, c'est que on ne peut pas courir très vite. On court vite, mais c'est pas vraiment beaucoup, parce que moi j'aimerais mieux courir plus vite que ça. Donc voilà. Alors que là j'enchaîne des ennemis. Voilà. Donc on a sécurisé Alpha.
C'est une sorte de domination, comme dans Call of Duty. Alors que dans ce jeu, il y a plein d'endroits, de bâtiments en fait, pour les snipers. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que ceux qui campent dans les maisons ne sont pas du tout traités de campeurs, puisqu'il y en a vraiment un sacré paquet qui le font. Donc voilà. Une partie dure assez longtemps, contrairement à Call of Duty Black Ops. Donc excusez-moi de le comparer à Call of Duty Black Ops, mais c'est le jeu que je joue le plus et que je connais mieux. Donc bah voilà, je suis vraiment désolée. Mais si vous en avez marre, dites-le dans les commentaires, puis j'arrêterai d'en parler. Alors que dans mon équipe, il y a 4 niveau 5 et 1 niveau 20. Alors que dans l'équipe adverse, il y a 4 niveaux 40 et 1 niveau 45. Donc vous voyez que les équipes sont pas vraiment équilibrées. Mais ça ne nous empêche pas de jouer, d'avoir le plaisir de jouer à ce jeu. Alors qu'on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de bâtiments là où on peut monter. Donc c'est vraiment super ça. Qu'au lieu de rusher à fond à chaque fois. Alors, vous verrez que si vous continuez des kills, vous en faites 1, 2, 3, limite 4, et bah au bout d'un moment, et bah vous débloquez des drones et des fois des lance-roquettes un peu spéciales. Alors que il y a un point aussi fort dans ce jeu, c'est la sensibilité de la caméra. On peut régler bien sûr, mais ce n'est pas vraiment pareil parce que l'arme bouge beaucoup et ça fait plus réaliste, je dirais. Comme dans Battlefield qui est sorti, Battlefield 3 là qui est sorti. C'est un peu le même genre. Alors voilà, vous pouvez débloquer ça. Donc le petit truc que il y avait devant moi. Donc vous pouvez débloquer ça à force de faire des kills. Au niveau des touches, c'est exactement les mêmes que Call of Duty Black Ops. Donc voilà. Donc on va se quitter par une défaite. Dire à bientôt et ciao, bye bye.